Alors, vous le savez, les questions sont encouragées en direct ou en différé. Et d'ailleurs, pour la team replay, merci de me faire un petit coucou en commentaire pour me montrer que vous êtes passé par là. C'est le moyen que j'ai de savoir qui a regardé. Et c'est sympathique d'avoir cette visibilité et de savoir qui est passé par là. Voilà, voilà. Aujourd'hui, dimanche, un dimanche, bonjour Victor, bonjour Ghislain, un dimanche où pour une fois je suis en congé, ni cérémonie, ni stage, bien que hier j'ai fini assez tardivement, si vous avez vu mes stories, j'ai fait des bains sonores et des chants sacrés, voilà, j'ai reçu des personnes pour pouvoir, coucou Julie, pour pouvoir passer cette soirée détente pour soi-même, voilà, c'est toujours un moment hyper agréable. Voilà, donc je ne sais pas si c'est ça qui m'a mis en forme, mais ce matin, ou si c'est la grasse matinée, mais ce matin, voilà, j'ai été en mode avoir envie de rigoler dans mes stories, et du coup, ça m'amène à un sujet sérieux, mais qui va bien avec les partages que j'ai pu faire en story autour de ce qui est Instagrammable ou pas Instagrammable, et de ce côté d'Instagram qui me donne envie d'être encore plus présente dans quelque chose qui n'est pas ça. C'est-à-dire, ce matin, j'ai posté ma cafetière parce que j'avais vu Ismeri voilà, qui disait « Ma cafetière n'est pas Instagrammable », mais qui avait envie de mettre une petite story sur une tasse qu'on lui avait offerte. Et puis, moi, j'ai eu envie de dire « Ma cafetière n'est pas Instagrammable non plus, mais elle fait du très bon café. C'est un percolateur, donc voilà. Elle fait du très bon café, mais elle n'est pas Instagrammable. » Et j'ai trouvé, alors même si je me suis vraiment fait plaisir en rigolant sur ce sujet, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Il y a beaucoup de choses qui passent par le rire, je trouve, et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de voir comment certaines cafetières, pas écolo, pas... qui rentrent dans aucun de mes critères, attention, sont pas Instagrammables, sont Instagrammables, mais font pas du café de qualité, et en plus, voilà, avec des capsules, tout, voilà. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas mon truc. Et comme quoi, une autre façon, voilà, une cafetière qui donne du café de super qualité, eh bien, rend pas forcément en image. Et je trouve que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, moi, de ramener sur les filtres. C'est pour ça que j'ai appelé ce live, les filtres et moi. Parce que, attention, l'idée n'est pas de juger les personnes qui mettent des filtres pour X ou Y raison, parce que déjà, la première des raisons, c'est qu'il y a une pression incroyable et que du coup, on a du mal à se regarder tel qu'on est, et que voilà, il y a tout ça qui est autour de la pression sociale et encore plus sur les réseaux. D'ailleurs, moi qui ai pris le parti de ne pas mettre de filtre, j'ai eu des réflexions tout à fait qui partaient de bons sentiments. J'ai eu pour l'instant la chance de ne pas avoir eu de réflexion clairement désagréable, mais quand même, du genre « Oh, ça va, t'as des cernes aujourd'hui ?» Non, en fait, j'ai 52 ans, et peut-être que j'ai pas assez d'envie, mais même si ça a l'air d'être gentil, y a quelque chose du jugement. Alors, souvent, c'est le jugement par rapport à soi-même, hein. C'est des personnes qui vont elles-mêmes avoir des cernes, par exemple. Pour le coup, c'était vraiment ça. Mais voilà, il y a tout un truc de pression qu'on se met à soi-même et surtout, et puis qu'on met aux autres, et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Moi, je trouve que c'est un sujet sérieux parce que pour être une femme, voilà, de 52 ans, je dis une femme parce que je pense que la pression sur l'apparence physique, même si ça commence à être sur les hommes, elle est quand même depuis très 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 plus longtemps chez les femmes, et que c'est difficile en fait de se regarder
de se regarder vieillir en général pour tout le monde, hein, mais en plus quand tu es une femme ménopausée, donc inutile à la procréation, il y a quelque chose comme ça qui ne sert ni à être désirable, ni à... il y a des choses comme ça qui viennent chercher en fait culturellement. Et moi, ce que j'ai envie, donc ça ramène le sujet rigolo de la cafetière ce matin, mais moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment, même si des fois, quand je me revois, évidemment que c'est difficile de ne pas avoir d'auto-jugement, etc., mais j'ai vraiment envie d'amener ce côté authentique, j'ai envie de dire, mais le problème, c'est que l'authenticité a été utilisée d'une manière marketing ces derniers temps, donc c'est pas ça. C'est vraiment pour moi, au-delà du côté montrer son humanité, etc. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec le développement personnel, qui a à voir avec l'acceptation de soi. Pour moi, c'est au centre de ce que je propose, c'est au centre même au-delà de ce que je propose, de ce qui me fait vibrer, si moi-même j'ai fait autant, vous avez vu dans les autres lives, peut-être mes formations, ma démarche, et moi ma démarche principale, c'est d'aller m'accepter moi-même, faire tout un travail sur mon intériorité, et du coup cette intériorité qui peut être en lien avec les autres, qui nous font miroir, etc., et qui du coup peut être en lien avec bien plus grand que nous, et nous amener à avoir des connexions avec l'invisible, avec le divin, peu importe la manière dont on l'appelle. Mais déjà, ça part de l'intérieur, ça part de soi. Et le fait, coucou, regarde, coucou Nathalie. Bon, je regarderai mais je finis mon mon fil de pensée, sinon vous savez comment je peux me perdre. Et du coup, j'ai vraiment envie, moi, quand je propose des stages ou des formations, ou même des moments comme ma soirée d'hier soir, bain sonore, même tout ce que je propose, avant toute chose, ma motivation intérieure, c'est que les gens aient un espace où ils puissent être eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment ce qui me porte à communiquer sur ce que je fais, ce qui me porte à me lever le matin et à faire ce que je fais. Et c'est pas, après, il faut vivre, donc c'est bien si on est rétribué. Mais vraiment, au-delà de ça, c'est vraiment le côté... il y a vraiment quelque chose qui me touche là-dedans. Et donc, forcément, pour moi c'est important, même si un jour j'avais un œil au beurre noir ou je ne sais quoi, je n'ai pas envie de mettre de filtre, voilà, même si je ne juge absolument pas celles et ceux qui en mettent, parce que j'ai vraiment envie que les gens puissent trouver cet espace en eux d'acceptation, où ils puissent être vraiment eux-mêmes. Et pour qu'ils puissent être vraiment eux-mêmes, eh bien, j'ai envie, d'abord, montrons l'exemple, hein, comme le dit Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, même si quand je regarde, si je mets mes lunettes et que je me vois, je me dis, oh là là, mais Sam, qu'est-ce que t'as vu, t'as les cheveux, j'en sais rien, la petite voix intérieure, je la laisse passer et je me dis, mais si tu es une femme qui accepte son âge, et c'est important si tu veux, voilà, c'est vraiment être le changement que je veux voir dans le monde. D'ailleurs, il y a très peu de temps, je n'avais pas de lunettes, mais voilà, je suis avec ma petite lunette comme ça la moitié du temps parce que j'ai perdu mon fil ou entre parce que voilà, mes yeux aussi vieillissent, et le vieillissement, c'est ok aussi. C'est ok, on n'est pas acheté à la poubelle parce qu'on vieillit, au contraire, il y a des choses, alors évidemment, par exemple, je perds plus vite le fil de mes pensées qu'avant, même si je les ai toujours perdues, mais voilà. Mais il y a des choses qui sont en plus, l'expérience est en plus, enfin voilà, chaque âge a ses inconvénients et ses avantages. Voyons les avantages, mettons-nous ensemble pour avoir voilà, pour se relier aux avantages de chaque moment et aimer l'instant présent dans lequel on est. Voilà, ça me tenait à cœur de vous dire ça, et comme par hasard, j'ai une de mes 4 filles qui est là. Coucou maman, ça fait plaisir. Nathalie, et c'est tellement bon de pouvoir être 100% soi-même quand on est chez toi. Oh, merci Nathalie. Bah oui, c'est vraiment... Voilà, c'est ce que j'ai envie, et bon, c'est chouette si vous le ressentez.
Barbie. Qu'est-ce qu'il y a eu avec Barbie? Attends, je remonte le fil. J'ai dû louper des trucs là. Du coup, ta voix, elle change de temps en temps comme si tu avais mis un filtre. C'est plus grave. Ah oui, là c'est grave. C'est ma voix. C'est comme toi aussi, hein, d'ailleurs, Julie, tu fais une voix des fois de. Voilà, c'est ma voix expressive. Je suis un peu théâtrale, mais c'est pas fait exprès. Et du café, oui. On te veut en barbier. En barbier, en Barbie. Ah, voilà. Non, mais je crois que je vais faire je crois que je vais faire un Reels rigolo dès que j'aurai le temps. Oui, en Barbie. Ah bah tiens, ça me... Oui, oui, je vais bien rigoler comme ça. Hein, après avoir fait la licorne, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce dimanche. Alors à la fois c'est léger, je l'ai amené de manière légère dans mes stories, je me suis fait plaisir. Et puis à la fois pour moi, il y a vraiment quelque chose de hyper important. Voilà, et que j'avais envie d'en parler à un moment ou à un autre. Non, ce n'est pas toi qui change, c'est vraiment un bug. Ta voix est vraiment modifiée. Ah oui, d'accord, ça me perturbe, tu m'étonnes, c'est assez perturbant. Je vais écouter ça dans le train, peut-être, voir ce que ça donne. Bon, n'ayez pas peur alors. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Pourquoi non, s'il te plaît? Ça, c'est ma fille. Alors, tu me rediras ça en off si j'ai pas tout compris. Est-ce que ça a à voir avec le live? Bon. Coucou Amélie, j'allais partir. Du coup, bon, bah ça me fait penser qu'avant de partir, je vous redis que... Pas Barbie, non s'il te plaît, pas Barbie, je me disais non. Donc ça avait vraiment à voir avec le live. Non, pas Barbie. Pourquoi non, pas Barbie? Mais comment tu veux pas voir comment je suis en Barbie? Il n'y a rien de grave à vieillir, ça fait partie de la vie. Exactement. Bon, il y a un vote, Barbie, pas Barbie. Je pense que je vais mettre cette question en story, c'est hyper important. Hein, c'est aussi important que la cafetière de ce matin. On va soumettre le vote. Est-ce que vous voulez que je mette un filtre Barbie? Non, merci. Non, merci. Ok. Bon, alors voilà, je vais vous laisser passer un bon dimanche. Moi, j'ai un train à prendre pour Paris. J'adore, ouais, moi aussi j'adore, Nathalie. Et je vous souhaite... Non, non, quoi, non, vous ne voulez pas me voir en Barbie? Vous faites durer un peu le live quand même, hein. Vous vous rendez compte? Bon, voilà, j'espère qu'au moins je vous aurai amené de la bonne humeur. Je préfère la licorne MDR. Je crois qu'il faut vraiment un sondage, hein. Mais elle y est déjà, le reel en licorne, hein. Mais c'était pas filtre, c'était un vrai déguisement. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous redis, si vous voulez être au courant, je relance mon... Non plus, pas en licorne non plus. Merci pour cette tranche de rire. Et puis ça continue en commentaire, c'est ça qui est drôle, j'adore. Je relance mon accompagnement individuel la semaine prochaine. Des fois on rigole aussi en accompagnement individuel, ça dépend de l'humeur de chacune. Il y aura le tarif de lancement pour cet accompagnement de 4 mois. Soyez attentive et si vous voulez les infos, dites-le moi parce que ça sera que 48 heures environ. Voilà, je vous laisse pour que vous profitiez de votre dimanche et du soleil. Ici, il y a du soleil et je vais m'enfermer dans un train, mais enfin, c'est comme ça, c'est la vie. J'aurais bien rigolé avant, en tout cas. Je voulais vous faire le live dehors, mais il y avait vraiment trop de vent, là, j'arrivais pas. Merci pour tous les petits cœurs, merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en live et je vous dis à